Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, premier exercice pour moi de faire une voix off. Je viens vous présenter mon partenariat avec Bibicraft. J'ai pris contact avec eux et ils ont accepté que je présente leurs produits. Donc là, je viens de recevoir et je voulais vous montrer ce que j'avais commandé déjà et puis vous montrer surtout comment c'était emballé. Donc pochette plastique, produit qui vient de loin. Premier emballage de papier bulle où là c'est carrément scotché, ça risque pas de se défaire. Donc effectivement au niveau protection des envois c'est au top. Donc Bibicraft, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique. Ils font pas spécialement beaucoup de matériel pour le scrap, mais plus pour tout ce qui va être couture, les dentelles, des boutons, vous allez voir ce que moi j'ai pris. Donc déjà, pour commencer, vous retrouvez toutes les informations possibles et inimaginables, enfin pas inimaginables, mais toutes les informations qu'il faut en dessous de cette vidéo, en barre de descriptif, le lien de la chaîne, le lien pour les produits et éventuellement faire partie du programme YouTube Bibicraft. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne, que vous avez plus de 100 abonnés, vous pouvez leur demander justement de faire partie de l'équipe et de promouvoir leurs produits. Donc là je sais pas trop ce que je suis en train de vous raconter, mais enfin je vous montre de nouveau que c'est super bien emballé. Et donc là je vais vous montrer les premiers articles que j'ai pris. Donc c'est une série de couteaux, de palettes, enfin je ne sais pas comment vous pouvez les appeler. Eux ils appellent ça palettes, moi j'appelle ça des couteaux de peinture. Donc là ce sont les traditionnels dans le carton, et là dans la poche ce sont des un peu plus particuliers. Donc vous avez vu, c'est de nouveau dans un sachet bulle. Ouais, là je me suis lâché, j'ai tout lâché sur le bureau. Ce qui est bien avec la voix off, en fait, c'est que vous n'avez pas le bruit du papier, casse les oreilles. Donc là, on a des outils un petit peu bizarres que je vous dirais que même moi, je ne connais pas. Mais je pense que ça va être sympa à utiliser avec de la peinture acrylique. Pour ceux qui utilisent la peinture à l'huile aussi, enfin ça peut faire plein de choses, mais je pense surtout à la pâte de structure. Donc là on va pouvoir faire de superbes effets. Au niveau de la qualité, j'ai envie de vous dire que à première vue c'est du solide. Après à long terme à voir, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà, je peux déjà faire une comparaison. C'est pas mal. Ceux-là sont relativement souples, mais
il y a quand même une résistance. Donc pour appliquer de la pâte de structure, même un peu épaisse, ça va aller super bien. Donc en tout, j'ai 9 spatules un peu particulières, on va dire. Donc j'ai 3 séries de 3. Donc là ce sont ce que je vais appeler les peignes. Il y a les éventails. Il y en a trois formats différents. Et lorsque je ferai une présentation plus détaillée avec le tuto, je ferai une vidéo par série, c'est-à-dire qu'il y aura une série sur ceux-là qui sont donc en éventail. Alors là, celui-là, il est trop marrant, je ne sais pas du tout ce qu'il va bien pouvoir nous faire comme motif. Je ferai une autre série avec ceux-là, parce qu'il y en a donc 3 également, où il y a des genres de vagues de chaque côté. Donc on en a un fin, un plus large, et un qui est juste en vague d'un côté, et là c'est le 3e éventail, où c'est vraiment tout fin, on voit à peine les ouvertures, les coupures. Là dans la pochette il y a 5 articles, donc 5 couteaux, les plus classiques. En fait, ça, on va dire que c'est ceux que à peu près on a toutes. Donc je ne regrette pas mon achat jusqu'à maintenant. C'est super. Ensuite, on passe à un autre article qu'ils ont beaucoup dans la boutique. C'est les tampons à cire. Donc là, j'ai pris une libellule. Qui est très lourd. C'est un pâte-vis large qui est compatible avec celui de chez Lidl, donc c'est bien. Il y a une poche avec une 50aine d'étoiles de cire, la cuillère avec le manche en bois, et là dans la boîte c'est le four. Ouais, ils appellent ça le four. Alors au début c'était pas ce lot là que je voulais, mais le temps que je me décide, j'ai eu un petit contretemps également avec eux, on s'est pas bien compris, la barrière de la langue faisant, c'était un peu compliqué le temps que j'envoie mon message, que ça revienne, bref. Ce que je voulais n'était plus disponible, donc j'ai été obligée de revoir un peu ma copie et de prendre ce qui restait. Légèrement plus cher que l'autre, mais bon, là il y a le four, l'autre il n'y en avait pas, c'était des enveloppes. La cuillère était avec un manche en métal, beaucoup moins classe, dirons-nous, mais bon, à la limite on s'en fout, hein. C'est pas pour ça qu'on l'achète. Donc je pense que pour faire toutes sortes de choses, hein, que ce soit pour un envoi pas de tous les jours bien sûr, mais bon, un envoi pour faire joli, pardon, sur une carte, vous pouvez très bien y prendre vos initiales et faire genre signature, hein, comme dans le temps.
moi je pense qu'avec mes junks ça pourra le faire parfaitement. Donc là on a un échantillon de plusieurs petites couleurs, il y en a 50, donc je pense que ça va aller assez vite. J'ai fait un essai, je ne sais pas si je vous le montre là dans la vidéo, je ne crois pas, avec une étoile de cire. À mon goût c'est un peu juste. Moi j'aime bien 6 par exemple, c'est pour je sais pas, et je veux y cacher quelque chose en dessous, enfin pas y cacher, mais par exemple y mettre une brindille de lavande ou je ne sais pas, une fleur séchée ou quelque chose. Je trouve que c'est, il n'y a pas assez de matière. On voit le papier en dessous. Donc pour moi une seule étoile c'est un peu juste. Deux peut-être trop, mais au moins il y aura de la matière et ce sera vraiment le seau comme moi je l'entends, c'est-à-dire que vous prenez le seau et crac, vous le cassez pour ouvrir un colis, pas un colis, une lettre. Donc voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, hein. Donc je ferai un tuto pour vous présenter les couteaux dits classiques, donc avec pochoir et pâte à structure. Ensuite il y a donc 9 avec des dessins un peu particuliers et ils sont 3×3, donc je vous ferai 3 tutos avec cela, donc ça nous fera déjà 4 tutos. Ensuite est-ce bien utile? Pas forcément, mais bon, il faut faire moi je suis tenue de vous faire une vidéo de comment j'utilise le seau avec le tampon à la cire. Donc ce sera dans le cadre d'un embellissement de junk évidemment. Voilà, donc je vous répète les conditions à respecter pour pouvoir rentrer dans le programme de BBcraft. C'est donc 1 d'avoir une chaîne, 2 d'avoir plus de 100 abonnés, et puis moi je dois mettre donc tous les liens vers la boutique, le lien du parrainage si vous êtes intéressé, et puis les références des articles que j'ai choisis. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous laisse en barre d'infos mes coordonnées par mail. Et puis donc voilà, sinon vous pouvez aussi laisser les commentaires, poser vos questions par commentaire. Et si c'est un peu plus pas particulier, mais bon, voilà, par mail, c'est très bien également. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et ben, bisous.